Vous avez plaidé dans votre discours pour l'union des amoureux de la France. Alors vous pensez à qui cette union? D'où à où, Nicolas Dupont-Aignan? Et surtout, avez-vous reçu des réponses? Alors, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'en France, nous avons perdu, et Macron a été réélu. En Italie, Giorgia Meloni a gagné. Et ce que j'ai dit, c'est l'exemple italien qui vous donne des ailes, si je puis dire. Mais c'est pas des ailes, c'est du bon sens. C'est que nos électeurs en ont assez de voir notre incapacité à nous entendre. J'avais proposé avant la présidentielle une primaire ouverte qui a été refusée. En 2017, j'ai soutenu Marine Le Pen au deuxième tour. J'en ai pris plein la gueule, mais j'assume parce que je voulais éviter Macron et on a vu le désastre que c'était. On est reparti pour 4 ans et demi et j'ai dit, ne restez pas tous dans vos couloirs. Vous les Républicains qui ne sont pas macronistes, parce qu'il y en a qui partent chez Macron, mais il y en a d'autres qui sont anti-Macron. Le RN... Debout la France, Reconquête, et puis même des gens de gauche, des patriotes de gauche qui n'en peuvent plus du sabotage de notre économie par ce gouvernement. Eh bien, unissons-nous, faisons un programme de salut public, les 10 points importants. Alors c'est quoi comme en Italie. Que proposez-vous? Vous savez, on les connaît ce qu'il faut faire. Sur la sécurité, on sait ce qu'il faut faire. Sur l'immigration, on sait ce qu'il faut faire. Dites-nous, sur la baisse des charges. Expulser des délinquants étrangers, par exemple. Tous les pays du monde le font. Contrôler nos frontières, arrêter les prestations sociales délirantes pour des étrangers qui pillent notre pays, baisser les charges des PME et taxer les super profits quand il y en a excessifs, simplifier l'économie, remonter le niveau de l'école en apprenant à lire à nos enfants. Enfin bref, il y a un programme de salut public qui est identique chez les Républicains, au Rassemblement National, à Debout la France, chez Reconquête. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il n'y a pas d'entente? Oui. Et parce que il y a un moment, il faut comprendre qu'il y a moins de différence entre nous, entre un Ciotti, Le Pen, Zemmour, moi et d'autres, il y a moins de différence qu'entre Berlusconi, Matteo Salvini et Meloni. Et ce que je dis tout simplement... Aidez-nous après ce mystère, parce que les gens ce vont mystère, se dire, vous le connaissez. Pourquoi ça fonctionne en Italie et en France, ça ne se produit pas? Parce que je pense qu'en Italie, ils ont compris que s'ils ne s'unissaient pas, ils ne gouverneraient pas, que le pays serait dans une difficulté énorme, qu'il y a eu une pression de la base. Et je dis à la base, puisque les chefs ne veulent pas s'entendre, eh bien je dis, faites pression et nous prendrons des initiatives, vous verrez dans les mois qui viennent, pour qu'une gigantesque pression existe à la base de notre électorat, pour dire arrêtez vos bêtises, unissez-vous. Si demain il y a une dissolution, vous n'avez pas répondu à la question, Nicolas mais je vais vous donner par exemple un exemple. Non, mais moi, La question c'est pourquoi, cette union fonctionne en Espagne, en Italie, c'est le chacun pour soi au lieu... d'une démarche collective. Et je vais vous donner un exemple. Monsieur Mélenchon, que je ne porte pas dans mon cœur, a fait une union entre les socialistes, les écolos, etc. Ils ont eu plus de 200 sièges à l'Assemblée. Nous ne l'avons pas fait. Le Rassemblement National a bien tiré son épingle du jeu. Il a 89 sièges. Les Républicains en ont 60. Mais si on l'avait fait, peut-être qu'il y aurait 300 sièges. Tous les chiffres montrent qu'il y aurait en tout cas 2 ou 3 fois plus. Et je crois que nos électeurs sont en train de payer très cher la réélection d'Emmanuel Macron, les Français. S'ils n'ont pas donné de majorité à Emmanuel Macron 6 semaines après l'avoir élu, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ne veulent pas de la retraite à 65 ans, qui est une folie. C'est qu'ils veulent des économies ailleurs. C'est qu'ils veulent être gouvernés autrement. Donc c'est à nous de répondre. À partir du moment où on pense la même chose sur 80% du programme, évacuons les différences. On ne sera pas d'accord sur tout. Mais l'enjeu... c'est pas d'être d'accord sur tout, c'est de sauver notre pays. Éric Zemmour avait plaidé pour une telle union. Oui, mais il avait insulté toute la campagne, ses partenaires. Avez-vous eu des réponses depuis la semaine dernière? Il y a quelques réponses qui arrivent, on va faire le temps. Ce que je demande, c'est qu'on ne critique jamais ses partenaires. Moi, pendant toute la campagne présidentielle, je n'ai jamais critiqué ni les LR, ni le RN, ni Éric Zemmour. Parce que quand on critique les gens, ça reste dans l'opinion. Deuxièmement, qu'on s'entende sur l'urgence et qu'on se prépare s'il y a une dissolution.